casser le cul, ça va se prendre de quelques baisers sous un coin de ciel bleu. Profitez de l'herbe tendre. Bougez, Découvrir aller d'émotion en sensation. le nord-ouest de la Sarthe, L'est de la Mayenne, le sud de l'Orne. Découvrez vos prochaines idées de séjour et de sortie dans nos vacances inattendues. Eh bien bonjour difficiles auditeurs, des promenades, des balades, nos vacances inattendues, des balades ô combien sympathiques et agréables à travers notre terroir. Et là nous allons aller du côté du monde agricole, des gens qui œuvrent à travers différentes approches de ce monde rural. Et nous sommes, si je ne me trompe, à la ferme Les Vallées, c'est bien ça? Oui, bonjour, oui, c'est bien ça, la ferme Les Vallées. Alors, je vais vous présenter, je suis avec une fermière, c'est bien ça? Oui, si on peut dire, oui. Alors, Oui. Votre nom, vous vous situez, parce que là les gens sont en voiture, ils se promènent dans notre région, alors où êtes-vous exactement et qui êtes-vous de plus? Alors, je suis entre Gèvres et Saint-Pierre-des-Nids, donc quand on est à Gèvres, on prend la route de Saint-Pierre-des-Nids, et 1 kilomètre après la sortie du village, donc en direction de Saint-Pierre-des-Nids, on tourne sur la droite, et ensuite on prend la première à gauche. Il y a un petit panneau d'ailleurs, ferme Écolieu Les Vallées, vente directe de produits locaux, et après on tourne une deuxième fois sur la gauche. Faut pas hésiter, parce que des fois les gens n'osent pas tourner, et on arrive donc sur la ferme. Alors c'est une petite exploitation, grosse exploitation, et c'est ouvert pour les promeneurs, c'est bien ça? Alors c'est une toute petite exploitation, c'est-à-dire que je n'ai pas de tracteur, je fais tout à la main avec ma brouette, ma fourche, j'élève des chèvres que je trie à la main, je les promène tous les matins, je les emmène sur mon deuxième terrain, donc à l'Écolieu, où on marche le long de la route, elles broutent dans les fossés, et je les ramène le soir, donc je les amène après la traite, et je viens les chercher avant la traite du soir. Et j'élève juste quelques cochons Mangalitza, c'est des cochons assez particuliers, ce qu'on les appelle les cochons laineux. Et puis j'ai quelques volailles, voilà, je fais beaucoup de choses différentes, mais en petite quantité. On fait aussi des légumes avec les techniques de permaculture. Et voilà, donc il y a beaucoup de choses différentes. Au niveau, ouais. Où vous êtes représenté? Vous êtes votre prénom? Oui, Gaëlle. Ah voilà, c'est important. Notre Gaëlle. Dit Jenny, des fois on entend chez Jenny. C'est mon surnom, mais... Jenny? Non, c'est Jenny, oui. Ah, pourquoi ce Jenny, là, Jenny? Pourquoi Jenny? C'est que je suis partie sur les routes au départ quand j'avais 15 ans, en sac à dos. Et tout simplement parce que c'était plus simple avec un surnom. Après, on m'a retrouvée, j'étais toujours sur les routes en sac à dos à 16 ans, en tant que nomade légalement, hein, mais j'ai gardé mon surnom de Jenny, parce que tout le monde me connaissait sous ce nom-là. Voilà. Alors on va rester avec Jenny, je trouve ça très sympathique. Donc on rappelle une petite exploitation, l'amour de la terre, autour d'animaux bien sûr, des chèvres, des cochons, des lapins, des poules, de la culture un peu. Donc en fin de compte, on le rappelle comme c'est important pour les gens qui sont en camping-car, voiture, caravane, roulotte tirée par des chevaux, avec des ânes, eh bien c'est un lieu que l'on peut visiter, c'est très très important avec les enfants, ça aussi c'est chouette. Alors ce côté permaculture comme l'on dit maintenant, c'est aussi pour vous un désir d'être proche des gens, proche de la nature et de partager quelque chose? Oui, tout à fait. Pour moi, la permaculture, c'est très important de savoir que c'est pas juste une technique de culture. C'est toute une mentalité. C'est quelque chose de très global. On est tourné vers les gens, vers l'humain. C'est vraiment un échange de connaissances, un échange de savoir. Donc, j'ai la ferme, j'ai l'Écolieu et j'accueille tout au long de l'année aussi des familles, des nomades d'ailleurs, des personnes permanentes et on fait beaucoup d'échanges de connaissances, du transfert de savoir, on crée des choses ensemble. L'Écolieu, c'est vraiment un lieu collectif qui est dissocié de la ferme où je produis du coup du fromage et tout ça. Et sur l'Écolieu, voilà, c'est un lieu de partage, de connaissances et puis on s'ouvre aussi au reste du village, à la population.
Donc c'est un lieu aussi où on a accueilli tout au long de l'année, par exemple, l'école du village, gratuitement, pour leur faire partager un peu nos méthodes un peu différentes, et puis le lien avec la terre, les animaux, la relation entre les plantes, les animaux, la nature. Beaucoup de... voilà. Le côté pédagogique. Oui, voilà. Alors, quand vous dites que vous accueillez, c'est-à-dire que les gens qui sont à pied en train de se promener en ce moment, là, qui écoutent Frequency 97.9, ils sont cette info, ils sont pas très loin de chez vous. Je rappelle, c'est sorti de Gèvres, direction Saint-Pierre-des-Nids, c'est marqué, il y a des panneaux, c'est très très simple, hein, c'est la ferme Les Vallées. Donc là, vous pouvez, pour vous qui êtes en balade, aller frapper à cette porte. Alors quand vous dites que vous accueillez, on peut y dormir, il y a des chambres. J'accueille plutôt des personnes autonomes avec leur logement type camion. En maison, je fais des accueils, mais bon, c'est sur 2 semaines. Sinon, pour des visites, oui, après, il faut me prévenir un peu à l'avance, parce que je suis toujours en train de faire des choses à droite, à gauche. Par exemple, si quelqu'un vient pendant l'ouverture de la boutique, je suis obligée de tenir ma boutique et je ne peux pas aller faire les trajets avec les chèvres à ce moment-là. Après, j'ai un site sur le Bon Coin où on peut me téléphoner et puis je peux programmer des visites également. Quel bonheur, rien que du bonheur, hein. Le plaisir, prendre son temps, vivre avec le temps. Voilà. C'est ça? Oui. Oui. Donc c'est un bel exemple à suivre, je pense. C'est un peu réfléchir autrement au monde d'aujourd'hui, peut-être au monde de demain, me semble-t-il. Alors, je l'espère. Vous l'espérez, bien sûr, on en est certain. Et je pense que de plus en plus de gens, à travers ce qui se passe en ce moment, sont en train de réfléchir, je pense, à une autre approche de notre vie de lambda, de citoyen. Donc, quand vous dites vous faites du fromage de chèvre, mais vous faites pas du fromage en grosse quantité, c'est quelques petits fromentons, non? Oui, j'en fais pas beaucoup, effectivement. En plus, on m'appelle beaucoup, on me sollicite pour être sur les marchés, mais je n'ai pas la quantité nécessaire pour faire les marchés. Ou sinon, je l'aurais pour un marché, mais je n'en aurais plus pour mes clients qui viennent sur la ferme. Donc, je préfère rester en petite quantité, avoir une meilleure vue sur mon troupeau, passer du temps avec elle, faire la traite à la main et faire moins de quantité, mais pouvoir... voilà. J'ai suffisamment pour mes clients qui se déplacent, mais je n'aurai pas de quoi fournir un marché. Voilà. Donc c'est pas des grosses quantités. C'est nos vacances inattendues, c'est quand même vraiment inattendu d'avoir, j'ai envie de dire, ce parcours et d'aller vers vous pour vous rencontrer. Je trouve ça vraiment très très chouette. J'en profite pour redonner votre numéro de téléphone, le 06 84 18 22 66, 06 84 18 22 66. Vous avez tout noté, j'en suis sûr. Donc le côté aussi épicerie, l'épicerie à la campagne, c'est un rêve ça, parce que vous avez vécu dans le monde rural et vous avez connu les petites épiceries de campagne? Eh bien non du tout, j'ai vécu en lisière de forêt. Mes parents en rigolant disaient toujours un jour tu seras fermière, t'aimes les animaux, mais ils m'imaginaient plutôt faire des grandes études, être médecin ou je ne sais quoi. Et non, tout est venu toujours naturellement. Et puis au début, quand j'ai commencé à faire du fromage de chèvre, c'était juste pour notre consommation familiale. J'avais envie de manger sainement et de savoir ce que j'ai dans l'assiette. Donc c'est pour ça que j'ai élevé mes poulets, j'ai élevé mes moutons, j'ai fait du fromage. Et puis à force de faire goûter les fromages à droite à gauche et de la demande, les gens voulaient en acheter. Donc on a créé l'entreprise, on a fabriqué le labo. Et puis de là, je me suis dit quitte à vendre du fromage, parce que les personnes voulaient des horaires d'ouverture, donc j'ai mis des horaires. Et je me suis dit, quitte à vendre du fromage et avoir une boutique, autant le proposer aussi aux producteurs locaux s'ils veulent un point de vente. Et donc 9 producteurs m'ont rejoint dans la boutique pour vendre leurs produits sur la boutique de la ferme. Pardon. Ah bien, qu'est-ce que c'est sympa, parce qu'on arrive chez vous, on repart avec les paniers pleins de bons produits, rien que de bons produits du terroir. C'est fait sur place avec les animaux qui sont élevés sur place. Le côté drôle quand même que vous avez abordé tout à l'heure, c'est le fait de parcourir encore le long des routes, les bas-côtés, avec le troupeau de chèvres. Quand vous dites troupeau, c'est combien de chèvres? J'en ai pas beaucoup. Pour l'instant, en ce moment, je trais 7 chèvres à la main. Et puis j'ai gardé 6 chevrettes cette année.
Je fais des roulements, je fais aussi la lactation longue, chose qui est peu connue, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des gestations aux chèvres tous les ans, il y en a qu'on continue à traire l'hiver de façon à avoir encore du lait. Elles sont un petit peu moins productives, mais ça évite d'avoir trop de chevreaux à placer après. Comme ça, je suis sûre de placer tous les petits. Et au total, je resterai à 12 chèvres maximum. Parce qu'après, au-delà de 12, c'est très long à traire à la main. Voilà. Bah, je pense que c'est du boulot, comme dirait l'autre. Hein. Quand on en pose comme ça, on voit le côté de la poésie, le côté facile des choses, mais non, faut pas s'y tromper. Il faut être là à l'heure, il faut être là tout le temps. C'est quelque chose de très très prenant. Fabrication des fromages aussi très prenant. Vous faites du fromage tout simple, c'est-à-dire vous faites pas des fromages cendrés, des choses comme ça. Si, je fais des cendrés et des fromages aux herbes. J'utilise les herbes locales les plantes des Alpes Mancelles qui à vol d'oiseau sont à 4 km. Donc pour tout ce qui est fromage aux plantes, j'utilise leurs plantes. C'était logique d'acheter local aussi là-dessus. Les cendres, bon, ils en font pas. Donc je les achète pour l'instant ailleurs. Et s'il y a tout type d'affinage, je fais quand même des goûts différents. Eh bien, dis donc, on peut dire que là, c'est complet, chez complet, 06 84 18 22 66, je redonne, 06 84 18 22 66, c'est vraiment un numéro de téléphone qu'il faut mettre de côté, et je pense que ça vaut le déplacement pendant nos vacances insolites, on pourrait dire presque, rapport à tout ce que vous faites là. Et si les gens veulent séjourner, il y a un endroit où on peut mettre le camping-car, la caravane, un petit peu ou pas? Oui, tout à fait. Sur les collieux, éventuellement, l'été, on peut circuler. Et puis sur la ferme, quand il y a de la place, on peut y séjourner et mettre le camping-car une nuit. On vous accueillera avec plaisir. Ou même des tentes sur les collieux, c'est bordé par une rivière. C'est très agréable. C'est un petit peu plus frais. Du coup, c'est chouette. Et puis on voit les chèvres arriver le matin, ou on peut même faire le trajet avec. Ce que je veux dire, est-ce que les gens peuvent vous accompagner lorsque vous allez le long des routes avec vos chèvres? Ah oui, et puis en général les enfants, mais pas que. Les adultes aussi aiment bien faire les trajets avec les chèvres. Il faut marcher doucement parce qu'on les laisse goûter aussi, c'est l'idée. Hein. Et c'est sympa. Ce trajet-là, il plaît beaucoup. Oui. Plus besoin de tondeuse, plus besoin de tracteur, tout est fait naturellement. Bah voilà, une bonne chose à relancer pour arrêter bien sûr tous ces tracteurs qui, on le sait, quand même un peu polluent, quoi, faut le dire. Et bien là, non, ça ne pollue pas, ce sont les petites bichettes, comme dirait l'autre, qui prennent le temps de pâturer et de nettoyer les haies, les fossés. Tout est clean, tout est propre. En plus, on a du fromage. On peut vraiment se régaler. Merci d'avoir accordé un peu de votre temps, je le rappelle, dans nos vacances inattendues. Alors vous faites partie, il faut le redire quand même, il y a toute une politique estivale aux Avaloirs, autour du mont des Avaloirs, et vous faites partie de cet ensemble. Vous pouvez un peu le resituer cette dynamique? Vous allez accueillir des familles, vous avez une journée, les gens vont pouvoir venir chez vous, tout ça. Vous faites partie de cette dynamique? Oui. J'ai du mal la question, pardon, au niveau de la... Bon, on arrive à se comprendre. Alors, on redonne. Vous faites partie d'une dynamique qui est menée par l'Office du tourisme, pour être simple. Oui, pour les critters. Voilà, critters. Voilà, je voulais pas employer ce mot. Bon, critters, je fais un peu... Critters, oui, ce sont les visites critters. Critters, ouais. Alors les groupes de visite ont été fortement réduits cette année avec le Covid, donc c'est un petit groupe de 8 personnes que j'accueille la semaine prochaine pour leur faire découvrir les 2 lieux, puis ma façon de faire. Je crois que c'est plein, puisque des gens m'ont contacté après pour me dire pour savoir s'ils pouvaient venir visiter, puisque tout était plein au Twitter. Et la veille, j'accueille aussi avec la CCMA toujours, des jeunes avec des animateurs. Et le 6 août, j'ai également une autre sortie de prévue avec le centre social de la Croix-Mercier. Oh là là, vous n'arrêtez pas. On avait un groupe de prévu aussi qui a été annulé, parce qu'il était prévu en mai, et c'était un groupe senior, donc forcément là on a dû annuler. Eh bien dites donc, vous avez du boulot, comme dirait l'autre, du pain sur la planche. Vous fabriquez pas votre pain par hasard? Non, pas encore.
Et ben j'ai quelqu'un sur le lieu qui pendant le confinement faisait le pain pour tous les gens du lieu, c'est très appréciable. Mais sinon non, on a la boulangerie qui nous livre 2 fois par semaine directement à la ferme. Eh bien, je crois que ça vaut le déplacement. Vous avez retenu, c'est à la ferme Les Vallées, c'est tout simplement sur la commune de Gèvres, c'est à la sortie Gèvres, direction Saint-Pierre-des-Nids. Il y a des panneaux pour y aller. Je redonne le numéro de téléphone 06 84 18 22 66 et je vous remercie d'avoir donné de votre temps, car je sais que vous avez beaucoup de travail, mais vous verrez, vous allez avoir encore plus de monde, plus de monde, plus de monde. Allez, à bientôt, bye bye. À bientôt, merci. Vacances inattendues vous sont proposées à 10h, 12h30, 18h30 sur votre radio locale fréquence.